Depuis l'instant où il a glissé la bague à mon doigt, j'ai su que ma vie allait changer pour toujours. Ce moment précis a marqué le début d'un rêve que j'avais chéri depuis mon enfance. J'ai rêvé de ce jour, de chaque détail, de chaque sourire, de chaque larme de joie. C'était un rêve qui me tenait éveillé la nuit, un rêve qui me faisait sourire sans raison. J'imaginais un mariage de conte de fées, un mariage digne des plus belles histoires d'amour. Un mariage où chaque instant serait magique, où chaque regard échangé serait rempli de tendresse. Ma robe serait blanche, fluide et élégante, comme celle des princesses dans les contes. Elle flotterait autour de moi, légère comme une plume, et ferait de moi la reine de ce jour spécial. Le lieu, un magnifique jardin, déborderait de fleurs colorées. Chaque pétale, chaque feuille, chaque brin d'herbe serait un témoignage de la beauté de notre amour. Plus important encore, mon âme sœur se tiendrait à l'autel, les yeux remplis d'amour pour moi. Son regard me donnerait la force de marcher vers lui, de lui promettre mon cœur pour l'éternité. J'ai passé des mois à planifier chaque détail. Chaque décision, chaque choix, chaque petite chose devait refléter notre amour et notre engagement. Les invitations, les fleurs, la musique, tout devait être parfait. Chaque note jouée, chaque mot écrit, chaque fleur choisie devait raconter notre histoire. C'était plus qu'une simple cérémonie. C'était un moment sacré, un moment où deux âmes se rejoignaient pour ne faire qu'une. C'était une célébration de notre amour, un témoignage de notre engagement. Un moment où nous proclamions au monde entier que nous étions faits l'un pour l'autre. À mesure que le jour approchait, mon excitation grandissait. Chaque matin, je me réveillais avec un sourire, impatiente de vivre ce jour merveilleux. Je pouvais à peine contenir mon bonheur. Mon cœur battait la chamade, rempli d'une joie pure et sincère. Bientôt, je serais sa femme, et il serait mon mari. Nous échangerions nos vœux, nos promesses, nos rêves pour l'avenir. Nos vies seraient liées à jamais. Chaque jour, chaque instant, chaque souvenir serait un témoignage de notre amour éternel. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit que c'était le destin. Nous étions faits l'un pour l'autre, et ce jour serait le début de notre éternité ensemble. Le jour du mariage s'est levé, radieux et magnifique. Une douce brise soufflait à travers les arbres, portant le parfum des roses et du chèvrefeuille. Le soleil baignait le jardin d'une lumière chaude, où les invités commençaient déjà à se rassembler. Mon cœur s'est rempli de joie en voyant cette scène. Tout était parfait, comme je l'avais toujours imaginé. Mes demoiselles d'honneur m'ont aidé à enfiler ma robe, le visage rayonnant d'excitation. Je ne m'étais jamais sentie aussi belle, aussi aimée, aussi prête à dire oui. La cérémonie a commencé et j'ai descendu l'allée au bras de mon père. Nos regards se sont croisés, et à cet instant, le monde entier s'est évanoui. Je ne voyais plus que lui, mon futur mari, qui m'attendait. Il était beau dans son costume, mais c'est le regard dans ses yeux qui a fait battre mon cœur la chamade. Nous avons échangé des alliances et des vœux, ma voix tremblant d'émotion. J'ai promis de l'aimer, de le chérir, de le soutenir contre vents et marées. Mes mots venaient du plus profond de mon cœur, remplis de sincérité et d'amour. Quand ce fut son tour de parler, il m'a fixé, un regard étrange sur le visage. Sa voix, d'habitude forte et assurée, a vacillé lorsqu'il a commencé à réciter ses vœux. Il butait sur les mots, ses yeux courant partout avec nervosité. Un nœud s'est formé dans mon estomac. Il s'est interrompu, s'éclaircissant la gorge. Les invités se sont déplacés inconfortablement sur leur siège. L'atmosphère joyeuse qui avait rempli le jardin quelques instants plus tôt semblait s'évaporer, remplacée par une tension troublante. J'ai tendu la main vers la sienne, espérant lui apporter un peu de réconfort, mais il s'est retiré. 5e partie, l'humiliation. Et puis, il a prononcé les mots qui ont brisé mon monde. Je ne peux pas faire ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas t'épouser. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Mon cœur battait dans ma poitrine comme s'il essayait de s'échapper. L'humiliation m'a submergé par vagues, menaçant de me noyer. Un murmure a parcouru la foule, suivi d'un chœur de chuchotements. J'ai senti mes joues brûler de honte, des larmes me montant aux yeux.
6e partie, des larmes le jour de mon mariage. C'était censé être le jour le plus heureux de ma vie, un moment de joie et de célébration. Mais au lieu de cela, il s'est transformé en un cauchemar éveillé. J'ai retenu mes larmes, refusant de lui donner la satisfaction de me voir craquer. Chaque fibre de mon être voulait éclater en sanglots, mais je me suis forcée à rester forte. Je suis restée là, figée, tandis que mon monde s'écroulait autour de moi. Les invités murmuraient, choqués par ce qui venait de se passer. Le bruit de leurs voix semblait lointain, comme un écho dans un tunnel. L'homme que j'aimais, l'homme à qui j'étais sur le point de promettre ma vie, venait de m'humilier devant tous ceux que nous connaissions. Il avait révélé un secret que je n'aurais jamais imaginé. Il a essayé de s'expliquer, ses mots se bousculant dans une ruée de culpabilité et de confusion. « Je ne voulais pas que tu l'apprennes comme ça », disait-il, mais c'était trop tard. Mais je ne pouvais pas l'entendre, pas vraiment. Ses excuses semblaient vides, sans signification. Mon esprit était ailleurs, perdu dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Sa voix semblait venir de loin, perdue dans le grondement du sang qui battait dans mes oreilles. Chaque mot qu'il prononçait semblait s'éloigner de plus en plus. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était la douleur lancinante dans ma poitrine. Une douleur si intense qu'elle me coupait le souffle. Le sentiment de trahison qui menaçait de me consumer. Comment avait-il pu me faire ça? En un instant, tout ce que je croyais savoir sur lui s'était effondré, me laissant seule avec mes larmes et ma douleur. 7e partie, confusion et chaos. Les invités ont commencé à murmurer entre eux, leurs visages marqués d'un mélange de pitié et de jugement. Mes demoiselles d'honneur se sont précipitées à mes côtés, les yeux remplis d'inquiétude. Mais leurs paroles de réconfort semblaient creuses, inutiles face à une telle humiliation publique. Mon père, le visage masque de colère et d'incrédulité, s'est approché de mon fiancé. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais son langage corporel était éloquent. L'air était chargé de tension, l'atmosphère festive du mariage remplacée par un silence glacial. Les minutes qui ont suivi ont été floues, comme si le monde autour de moi s'était effondré en un instant. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque visage devenait une tache indistincte dans ma vision brouillée par les larmes. Les invités ont offert leurs condoléances, leurs visages exprimant un mélange de pitié et de gêne. Certains murmuraient des mots de réconfort, d'autres restaient silencieux, ne sachant pas quoi dire dans une telle situation. Mes demoiselles d'honneur, bénies soient-elles, ont essayé de me protéger des regards et des chuchotements. Elles formaient un bouclier humain autour de moi, me guidant doucement loin des regards curieux et des murmures incessants. Elles m'ont aidé à enlever ma robe de mariée. Ma robe de rêve désormais symbole de chagrin d'amour et de trahison. Chaque bouton défait, chaque couche de tissu enlevée, semblait emporter avec elle un morceau de mon cœur brisé. Je me suis réfugiée dans une pièce tranquille, en quête de solitude. Loin du tumulte et des regards, j'avais besoin de ce moment pour moi, pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Là, je me suis enfin autorisée à craquer. Les murs de la pièce semblaient se refermer sur moi, m'offrant un cocon de sécurité où je pouvais laisser libre cours à ma douleur. Des larmes ont coulé sur mon visage, chaudes et lourdes de douleur et d'humiliation. Chaque larme était un témoignage de la trahison que je venais de subir, un rappel cruel de l'amour perdu. Comment a-t-il pu me faire ça? Qu'avais-je fait pour mériter ça? Les questions tournaient en boucle dans ma tête, sans réponse, ajoutant à ma confusion et à mon désespoir. C'est bon, laisse sortir. Nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. Leurs mots étaient un baume sur mon cœur meurtri, une promesse de soutien inconditionnel dans cette épreuve. La pièce résonnait de ses sanglots, une symphonie brute de rêves brisés et de promesses rompues. Chaque écho de mes pleurs semblait amplifier la douleur, mais aussi la libérer, un peu plus à chaque instant. Il m'a trouvé là, des heures plus tard. Ses yeux étaient rouges, son visage pâle et tiré. Je suis vraiment désolé. J'ai paniqué. J'ai réalisé à la dernière minute que je n'étais pas prêt pour le mariage. Ne dis rien. Tes mots ne sont que de vaines excuses, de vaines tentatives pour justifier l'injustifiable. Le voir, lui qui lui avait promis l'éternité pour finalement lui briser le cœur devant le monde entier, la remplissait d'une rage qu'elle n'avait jamais connue auparavant. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer.
Expliquer. Comment expliques-tu que tu m'aies laissé tomber devant l'autel? Comment justifies-tu une telle trahison? Ses excuses étaient lourdes de regrets, mais elles tombaient dans l'oreille d'une sourde. Le mal était fait. Au lendemain de ce jour funeste, j'ai ramassé les morceaux de mon cœur brisé. Ce fut un processus lent et douloureux, rempli de larmes, de colère et de doutes. Mais lentement, jour après jour, j'ai commencé à guérir. Elle s'est entourée de ses proches, ceux qui comptaient vraiment pour elle, et a puisé sa force dans leur soutien indéfectible. J'ai appris que le véritable amour ne vous laisserait pas seul devant l'autel, humilié. Le véritable amour ne ferait pas de promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Le véritable amour ne vous briserait pas le cœur en 1000 morceaux. Et chaque jour qui passait, elle devenait plus forte, plus résiliente. La douleur de ce jour restera à jamais gravée en moi, une cicatrice sur mon âme. Mais elle m'a aussi appris une précieuse leçon sur l'estime de soi et le vrai sens de l'amour. Elle a réalisé qu'elle était forte, résiliente et méritante d'un amour indéfectible et sincère. Et un jour, quand je serai prête, j'ouvrirai à nouveau mon cœur, cette fois à quelqu'un qui le chérira et ne le brisera pas. Avec cette résolution, elle s'est tournée vers l'avenir, pleine d'espoir et déterminée à trouver l'amour qu'elle méritait vraiment.